Adore-le en une minute, dis-lui qui il est pour toi. Vas-y, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Magnifie son nom. Glorifie son nom. Adore le Seigneur. 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 Libra sata kalaba seketerebe. Kalemandebe sakaraba kerebebe. Libro shataraba kerebe sata. Kalemande debosa. Libra shata kalaba koraba sete. Le kamandebe saraba kebebe. Libro shataraba. Kemande debe saya. Kalemande bosa. Le brakaba seketerebe. Kalama serebesa. Le mama mama sataraba. Le kayanama seterebe bebe. Le bro shata baba baba. Imande saterebesa. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te glorifions ce matin, Éternel. Sois élevé en ce lieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nous t'accueillons en ce lieu, Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons en ce lieu. Éternel, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un instrument afin de communiquer tes pensées à ton peuple. Merci pour ta présence. Merci de nous parler. Merci de nous visiter. Tout pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons fortement. Nous t'acclamons fortement. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux saluer 4-5 voisins autour de toi? Tu lui dis bon dimanche. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue ce matin. Je suis très content de te voir ce matin dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons directement écouter la parole de Dieu. En 1 Jean chapitre 4, le verset 20. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. 1 Jean chapitre 4, le verset 20, la Bible dit ceci. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Nous allons continuer notre enseignement sur les signes de la maturité spirituelle, partie 4, où nous voyons l'un des signes de la maturité spirituelle, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Et nous sommes en train de parler de l'amour comme étant l'un des fruits de l'esprit. Nous avons parlé de beaucoup de choses le dimanche passé. Je ne veux pas reparler de ça. Si vous avez manqué, elle est disponible sur YouTube.
tapez juste révérend Béni H. Kalala et vous allez voir la prédication du dimanche passé. 1 Jean 4:20, la Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Le dimanche passé, nous avons dit que lorsque tu as l'amour, premièrement, tu vas aimer Dieu. Deuxièmement, lorsque tu as l'amour, tu vas aimer tes ennemis. Et troisièmement, lorsque tu as l'amour, tu vas aimer ton prochain. Je vais continuer par là. Lorsque tu as l'amour, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Matthieu 19:19 nous dit, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. La Bible dit, tu dois m'aimer comme tu t'aimes toi-même. Les voisins ont dit quoi? Les voisins refusent. Tu dois m'aimer comme tu t'aimes toi-même. Lorsque tu as l'amour, tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais celui qui n'aime pas son prochain a de la haine. Quelqu'un dit la haine. Et la Bible caractérise ces genres de personnes de différentes manières. La première catégorie des personnes qui n'aiment pas leur prochain, Dieu les appelle des menteurs. C'est ça. Première catégorie, c'est un menteur, des menteurs. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Première catégorie des personnes qui n'aiment pas leurs voisins, qui n'aiment pas leur prochain, ce sont des menteurs. C'est facile de dire que tu aimes Dieu. Venir à l'église chaque mercredi, vendredi, dimanche, mardi, jeudi, samedi. Mais lorsque tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas l'amour pour ton prochain, Dieu est en train de dire que tu es un menteur. Parce que comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu, alors que celui qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à l'aimer. Tu n'as pas l'amour pour ton prochain, pour celui que tu peux voir. Tu n'as pas besoin de lunettes spirituelles pour voir ton prochain. Il est à côté de toi, c'est ton frère, ta soeur, tes parents, tes collègues, tes amis, connaissances. Tu es supposé les aimer, ce sont des personnes que tu vois. Mais lorsque tu ne les aimes pas et que tu as de la haine, Dieu t'appelle un menteur. Comment peux-tu t'appeler disciple de Jésus? Servant Dieu. Mais il y a des gens à qui tu n'adresses pas la parole. Technicien, réglez un peu ce son. Il y a un petit son là qui fait. Il y a le son là, qui me dérange. Comment peux-tu t'appeler disciple de Jésus alors qu'il y a des personnes à qui tu n'adresses pas la parole, des membres de famille, des amis et connaissances? À cause de la haine, tu prétends aimer Dieu, mais tu ne l'aimes pas ton prochain. Pendant que je suis en train de parler ce matin, tu as abîmé mon son. Vous avez abîmé mon son. Je n'ai pas de retour ici. La Bible dit aimez vos prochains. Aimez vos prochains. Aimez vos prochains. Aimez-moi, non? Technique. Tel que je suis en train de parler ici ce matin, il y a des gens, ça fait 3-4 jours, un mois, une semaine, certaines personnes à qui tu n'adresses plus la parole. Tu ne veux même pas leur parler. Et des fois, vous êtes dans la même maison. Vous vous réveillez le matin au petit cara. Comme si la personne n'existe pas. Mais tu t'appelles chrétien. Vous êtes dans la même maison, vous vous réveillez, vous vous passez comme si vous étiez des fantômes dans la maison. Et tu t'appelles chrétien.
Tu te réveilles le matin au métier Kara et puis tu viens à l'église pour prier. Hey! Est-ce que c'est normal ça? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, est-ce que c'est normal? Il y a une personne à qui tu ne parlais pas. Ce matin, tu l'as vu. Tu ne l'as pas parlé. Tu es passé comme ça. Mais tu es venu à l'église pour prier Dieu. La Bible, Dieu te traite de menteur. Tu es un menteur. Et puis tu es une bombe à retardement. Tu peux exploser n'importe quand. Donc tu es une personne très dangereuse. Tu as des gens avec qui dans les départements, vous êtes dans le même département, mais vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas. Dans le même département, vous ne vous parlez pas. La Bible dit, aime ton prochain. Mais vous êtes dans le même département. Mais tu ne lui parles, tu ne l'adresses pas la parole parce que tu avais entendu la personne avait dit, un tel avait dit ceci, ceci, cela. Non! L'amour du prochain. Regarde ton voisin, dis, voisin, est-ce que tu as quelque chose contre moi? Si tu as quelque chose contre moi, on arrange ça maintenant. S'il te plaît, qu'on puisse arranger. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Si tu as quelque chose contre moi, je vous donne 1 minute. Arrangez, arrangez. Je vous donne 1 minute. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu as quelque chose contre moi, réparons maintenant. Réparons. Réparons maintenant. Il y a même des couples mariés, ils ont quitté à la maison, ils sont venus à l'église, ils font semblant. Mais là-bas à la maison, ça ne va pas. Ici à l'église, il dit, regarde ton voisin, il dit aussi, regarde son voisin, il parle. Mais ils savent que là, ça ne va pas. Ils font seulement semblant devant les gens, mais ça ne va pas. Ça a bardé à la maison. Avant, ou même pendant qu'ils venaient à l'église, ça avait déjà bardé. Quand le pasteur est en train de prêcher, il dit, tu entends ce que le pasteur dit? Il y a d'autres personnes qui disent que moi et lui, on ne se parlera qu'au cimetière. Moi et elle, on ne se parlera qu'au cimetière. J'ai une nouvelle pour toi. Au cimetière, les gens ne se parlent pas. On ne cause pas au cimetière. On ne cause pas au cimetière. Si tu meurs sans pardonner à la personne qui t'a fait du mal, je te dis, tu pars en enfer. C'est un visa gratuit. Tu as un visa gratuit, sans interview, pour l'enfer. Lorsque tu ne veux pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, lorsque tu es une personne, tu es ton prochain, Jésus t'appelle un menteur. Tu es un menteur. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, et tous les menteurs, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs, celui qui est son frère, celui qui ne veut pas pardonner, Jésus le catégorise comme étant un menteur. Et la Bible dit que tous les menteurs iront en enfer. Toi qui n'aimes pas ton prochain, qui n'aime pas ton frère, qui ne parle pas à une personne, tu es dans la catégorie des menteurs. Et la Bible dit que tous les menteurs iront en enfer. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. C'est pourquoi je t'apporte cette parole ce matin. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Tu vas te dire, pasteur, tu ne sais pas ce que cette personne-là m'a fait. Je ne sais pas ce que cette personne-là t'a fait, mais la Bible te demande de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Parce que si tu as de continuer à avoir de la haine contre eux, tu ne pardonnes pas. Tu vas en enfer. Tu es un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu et avoir des personnes que tu hais. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Tu dois les pardonner. Si c'est un membre de famille, pardonne. Si c'est un collègue, pardonne. Si c'est une connaissance, pardonne. Et je crois le dimanche passé, je vous ai donné un devoir, c'était de prier pour vos ennemis. Est-ce que quelqu'un a prié pour ses ennemis pendant la semaine? Waouh! Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je vous ai demandé à faire, de prier pour les personnes que vous détestez. Priez pour eux. Priez pour eux. Vous savez, lorsque je suis rentré à la maison, mon épouse m'a dit, ah, tu sais la parole que tu as prêchée, tu m'as parlé.
il y a une personne que je dois commencer à prier pour elle, je dois prier pour telle personne. Je dis, fais ça, prie pour la personne. Tu vas sentir que tu seras soulagé, tu vas commencer à être soulagé. Vous avez senti le soulagement pendant que vous priez pour eux, hein? Il y a ce soulagement là, vous n'avez plus de la haine contre ces gens-là. Vous savez, si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal, Matthieu chapitre 6, le verset 12, voici ce qui va t'arriver. Si tu ne veux pas pardonner, voici ce qui va t'arriver. Matthieu chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, c'est la prière de notre Père. Il y a cette partie là où Jésus est en train de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous faisons quoi? Nous pardonnons. Donc, pardonne-nous si nous pardonnons. Pardonne-nous tel que nous aussi pardonnons. Mais si nous ne pardonnons pas, le Seigneur non plus ne nous pardonne pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur non plus ne te pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, si tu ne pardonnes pas, si tu ne veux pas pardonner, toi non plus, tu ne seras pas pardonné. C'est comme s'il n'a pas compris. Cherchez notre voisin. Dis, voisin, je disais, si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonne pas non plus. Répète encore, dis-lui, si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pardonne pas non plus. Répète encore. Répète au moins 5 fois. Dis-lui ça au moins 5 fois. Répète au moins 5 fois. S'il ne pardonne pas, le Seigneur ne pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pardonne pas non plus. Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 35. Tu peux lire ça à la maison. Matthieu 18, 21 à 35. C'est l'histoire de ce serviteur impitoyable. Il avait la dette de son maître. Et le maître l'attrape. Il demande au maître, s'il te plaît, aie pitié de moi, donne-moi du temps, je vais trouver ton argent et je vais te rembourser. Le maître a eu pitié de lui. Il lui a donné du temps. Et lui aussi, il avait une personne qui avait sa dette. Il attrape la personne lui dit non, s'il te plaît, aie pitié de moi, donne-moi du temps. Il dit non, non, jamais. En prison, on le frappe, il prend la personne en prison, il lui maltraite. Et le maître qui avait pardonné, il entend, c'est que c'est lui qui avait pardonné, n'a pas voulu pardonner à l'autre. Il a dit, oh, mais comment est-ce que moi je l'ai pardonné et lui ne veut pas pardonner? Ok, appelez-le, appelez-le. Et on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Et au verset 35 du chapitre 18 de Matthieu, la Bible dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est comme ça que notre Père Céleste te traitera. Il te traitera si tu ne pardonnes pas, si tu ne veux pas pardonner aux autres, parce que lui t'a pardonné, tu dois aussi pardonner. Si tu ne veux pas pardonner, il ne te pardonnera pas non plus. Et si tu n'es pas pardonné, tu es dans la haine, tu es un menteur. Vous savez, il y a certaines personnes qui pardonnent, mais qui n'oublient jamais. Écris ça. Il y a des gens qui pardonnent, mais qui n'oublient jamais. Ils pardonnent, mais n'oublient jamais. Et attendent le bon moment pour se venger. Il y a des gens qui pardonnent, mais n'oublient jamais. Et attendent le bon moment pour se venger. Nous avons un exemple de la Bible, ce sont les frères de Dina. Dina, c'est la fille de Jacob. On ne parle jamais de Dina. Lorsque Dina a été violée, ses frères étaient en colère à cause de cet acte-là qui a été commis. Ils ont fait semblant de pardonner
à ceux qui avaient violé Dina. Mais leur pardon, c'était de l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. Ils ont pardonné, mais c'était ils n'ont pas oublié et ils étaient en train de préparer un jour où il allait se venger de ce qu'ils avaient fait. Et à ton voisin, dis-lui, voisin, j'espère que tu m'avais pardonné sincèrement. Hein. J'espère que... dis au voisin, j'espère que tu pardonnes sincèrement. Et déjà, il te dit, oui, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Mais, fais seulement une gaffe. On va te rappeler tout ce que tu avais fait hier. On va te rappeler tout ce que tu avais fait avec des détails et les dates et les heures. Pourquoi? Parce que cette personne-là a toujours la rancune et prépare un coup de vengeance. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 2, le verset 9. Jean chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Ceux qui ne pardonnent pas, ceux qui haïssent, Dieu les appelle de menteurs. Deuxièmement, ce sont des personnes qui sont dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Celui qui prétend aimer Dieu mais qui n'aime pas son prochain est dans les ténèbres. Et lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas le sens de la direction parce que tu es dans les ténèbres. Ta vie n'est pas éclairée parce que tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Tu ne sais pas où tu te diriges. Tu ne sais pas où tu vas. Et tu peux te perdre facilement parce que tu es aveuglé par les ténèbres. Tu es dans les ténèbres, dans les ténèbres. Lorsque tu es prochain, tu es dans les ténèbres. Troisième qualification d'une personne qui est son prochain, 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15, la Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quelqu'un dit meurtrier. Ah, c'est ça. Tu es un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est lui qui est son frère. Celui qui n'aime pas son prochain. La Bible le qualifie de meurtrier. J'espère que ce matin, il n'y a pas de meurtrier. Il n'y a pas de meurtrier. Et il n'y a pas de meurtrier. Hein? Et il n'y a pas de meurtrier ce matin, non? Y a-t-il de meurtrier ici? Oh, mais répondez-moi, non? Il n'y a pas de meurtrier, hein? Hein? Vous ne voulez pas me répondre pourquoi? Ah, ça veut dire qu'il y a des meurtriers ici. Tel que vous ne voulez pas me répondre là, je sens. Vous savez, la seule différence entre toi que Dieu appelle meurtrier et le braqueur de banque est que eux, ils ont des armes qu'on voit, mais toi, tu as des armes qu'on ne voit pas. Mais vous, de là, vous êtes des meurtriers. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et un braqueur de banque. Il n'y a pas de différence entre toi et un voleur. Il n'y a pas de différence entre toi et un koulouna. Hey! Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas de... Quand je parle, hein?
Hein? Il n'y a pas de différence entre toi et les kidnappeurs là qu'on vient d'arrêter. Il n'y a pas de différence. Toi et ces gens-là, il n'y a pas de différence. Donc je crois qu'on doit ajouter ta photo là sur la liste là. Comme ça, quand on sera en train d'entrer dans les taxis, on regarde d'abord, on regarde. On voit aussi ta figure là. Tu es dans... Toi, il n'y a pas de différence entre toi et les kidnappeurs. Parce que la Bible dit que tu es un meurtrier. 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 Les Koulouna, ils utilisent des machettes pour tuer les gens. Mais toi, dans ton cœur, la personne que tu es, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Parce que quand tu les vois là, tu as envie de les tuer. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as envie de les tuer. Quand tu les vois, tu as envie que quelque chose tombe sur ta tête et puis il meurt. Lorsque tu entends quelque chose de mauvais par rapport à lui, tu es content. Hey! Tu es content pourquoi? Dis-moi, tu es content pourquoi? Quand il a fait l'accident, on a failli le cogner. Tu dis quoi? Papa, tout a été. Quelqu'un dit, bah, tout est à Koufata. Pourquoi? Ça veut dire que tu es meurtrier. Tu es tellement la personne que tu veux le voir mourir. Mais tu t'appelles chrétien. Tu dis que j'ai l'amour. J'aime Dieu. Dieu est amour. Toi, enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour. Mais tu dis, bah, tout est à ta Koufa. Qu'on le cogne, qu'il meurt. Est-ce que tu n'es pas un meurtrier? Ça, c'est pas un meurtrier. C'est pas le cœur d'un meurtrier. C'est pas le comportement d'un meurtrier. Sauf que toi, tu n'as pas de machette. Sauf que toi, tu n'as pas une arme. Sauf que toi, tu n'étrangles pas les gens. Mais toi et eux, vous avez le même cœur. Donc, si on te donne la machette, maintenant, on met la personne là que tu es devant toi. Tu vas le couper en morceaux. Oh, est-ce que j'ai menti? Non, tu vas le couper en morceaux. Parce que tu es la personne. Tu es un meurtrier. Et la Bible dit que les meurtriers, lorsque tu es un meurtrier, la Bible dit que tu n'as pas la vie éternelle. Lorsque tu n'as pas la vie éternelle, qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque Jésus reviendra, qu'on puisse être enlevé? Ce n'est pas la vie éternelle. Hein? Ce n'est pas la vie éternelle. C'est parce qu'on a Jésus, non? Mais si toi, tu n'as pas la vie éternelle, quand Jésus reviendra, toi, tu vas partir? Non, ta place n'est pas au ciel, ta place est en enfer. Oh, je suis désolé de t'informer que si Jésus revenait maintenant, ta place serait en enfer. Ta place serait en enfer, peu importe le titre que tu as, peu importe les postes que tu as dans l'église, peu importe ce que tu fais dans l'église, ta place serait en enfer parce que tu es un meurtrier. Tu tues des gens dans ton cœur et dans ta pensée. Pourquoi? À cause de ce que tu crois qu'ils t'ont fait. Et Jésus qui est à ta place, à la croix, on l'a fait du mal, on l'a tué pour ce qu'il n'a pas fait. Mais il a dit, Père, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Mets ta main droite sur ton cœur. Prie pour ton cœur. Tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. 30 secondes, vas-y, élève ta voix, prie. Vas-y, prie. Dis, Seigneur, aide-moi à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur et tu t'assois. Jean chapitre 4, le verset 8. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Jean 4, 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible dit quoi? Ça veut dire que si tu n'aimes pas, tu es ton prochain. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Tu n'as jamais fait une expérience avec Dieu. Tu n'as jamais été transformé par Dieu.
Parce que tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour en toi. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'amour que tu dois démontrer envers ton prochain, c'est que cet amour-là doit être sincère. Quelqu'un écrit ça. L'amour que tu démontres envers ton prochain doit être sincère. L'amour que tu démontres envers ton prochain doit être sincère. Il faut zoomer, il faut zoomer. Regarde ton voisin, dis-le voisin. Dis, regarde ton voisin, dis-le voisin. L'amour que tu dois démontrer envers ton prochain doit être sincère. Répète encore, répète encore, répète encore. Répète encore. Répète encore. L'amour que tu dois démontrer envers ton prochain doit être un amour sincère, un amour vrai. L'amour sincère, c'est un amour vrai. L'amour sincère, c'est l'amour de Dieu. L'amour sincère, c'est lorsque tu dis à quelqu'un « je t'aime ». C'est la réalité. Tu l'aimes vraiment. De tout ton cœur. Tu l'aimes vraiment. C'est ça l'amour sincère. L'amour sincère, c'est lorsque tu dis à quelqu'un « tu l'aimes ». Tu ne peux pas te retrouver dans une association des gens contre cette personne-là. C'est l'amour sincère. Lorsque tu dis à quelqu'un, ton prochain, que je t'aime, on ne peut pas te retrouver en train de comploter du mal contre la personne à qui tu as dit je t'aime. Oh, je ne sais pas si je dis la vérité. Lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime, tu ne peux pas être la personne qui est à la base du problème dans son foyer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen. Lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime, tu ne peux pas être celui qui est en train d'embrouiller son mari. De telle sorte que son mari ne le regarde plus parce que toi tu es en train de l'embrouiller. Parce que Dieu t'a béni. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas être là, être la personne qui est en train de dire du mensonge sur lui. Non. Comment tu dis que tu m'aimes, mais en même temps, c'est toi qui dis du mensonge sur moi. Ce n'est pas un amour sincère. Ce n'est pas un amour sincère. Comment tu dis que tu m'aimes, mais tu as une clique des gens. Lorsque vous vous asseyez, c'est seulement mon nom, mais mon nom en mauvais. Ce n'est pas que vous êtes en train de planifier me faire du bien ou une surprise. Mais non, vous êtes en train de parler du mal de mon nom. Non, ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. L'amour doit être sincère. Lorsque tu me dis que je t'aime, c'est vrai, tu m'aimes. Si on doit ouvrir ton cœur, on voit ton cœur, on voit vraiment que c'est l'amour, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pratique. S'il dit que je suis avec toi, moi je t'encourage, je te soutiens. C'est réellement il te soutient. Mais ce n'est pas tu dis à quelqu'un, je te soutiens, mais là tu es en train de le combattre. Oh, aujourd'hui, il les amène et je dois demander. Oh, les amènes, je dois demander. Est-ce que les amènes, je dois demander? Alléluia. 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 Gagneurs d'âme, avons-nous réellement l'amour du prochain? Avons-nous réellement l'amour du prochain? Dans nos départements, avons-nous réellement l'amour du prochain?
Dans nos familles, avons-nous l'amour du prochain? Avons-nous l'amour du prochain? Est-ce que cet amour-là est sincère? Est-ce que cet amour-là est sincère? Malheureusement, le constat est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un amour vrai, sont des hypocrites. Beaucoup de gens qui prétendent nous aimer sont des hypocrites. Beaucoup de gens qui se disent des chrétiens et qui ont l'amour de Dieu sont des hypocrites. Frères et sœurs, je veux te dire une chose. Lorsque tu as des hypocrites autour de toi, tu es en danger. Lorsque tu as des gens qui t'aiment, qui font semblant de t'aimer, tu es en danger. Lorsque toi-même tu es un hypocrite, tu es une personne dangereuse. Oh, donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Les personnes qui font semblant de t'aimer, quelqu'un qui fait semblant de t'aimer, il fait semblant de te célébrer. Il dit, je suis content, je serai content si Dieu te bénit. Dieu te bénit, c'est lui qui n'est pas content de ta prospérité. Mais il est en train de te dire que moi je serai content. Lorsque Dieu va te bénir, je serai content de ta prospérité. On va célébrer avec toi. Mais lorsque Dieu t'élève là, hey! Je serai content lorsque tu vas te marier. Mais là, tu te maries. On ne célèbre plus. On commence à jalouser. Oh, j'ai pris vraiment que Dieu te donne une voiture. Tu achètes une voiture. Ah, mais comment ça? Hey! Hey! J'ai pris vraiment que tes affaires vont de l'avant. Que tes affaires aillent de l'avant. Que tout prospère. Mais tes affaires commencent à marcher là. C'est la jalousie. C'est la jalousie. L'amour n'est pas sincère. Lorsque tu aimes quelqu'un réellement, tu vas te réjouir lorsque Dieu le bénit. J'ai dit, tu vas te réjouir lorsque Dieu le bénit. Tu dois te réjouir lorsque Dieu l'élève. Tu dois te réjouir lorsque Dieu le visite. Tu dois te réjouir avec tout ce qui arrive dans sa vie de bon. C'est ça le vrai amour. Lorsque tu aimes quelqu'un réellement, tu ne vas pas vouloir penser du mal de cette personne. Lorsque tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas t'insulter toi-même. Hein? Tu ne peux pas t'insulter toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas vouloir te faire du mal toi-même, non. Tu ne peux pas te venger contre toi-même. Non. Aime-toi comme toi, aime les autres comme tu veux que les autres puissent également t'aimer. L'amour que nous manifestons envers notre prochain doit être sans intérêt. Sans intérêt. J'ai dit, premièrement, c'était que ça doit être sincère. Et deuxièmement, ça doit être sans intérêt. Sans intérêt. L'amour doit être sans intérêt. Regarde ton voisin, tu dis, vois ça. L'amour que tu dois manifester envers moi, ça doit être sans intérêt. C'est comme si tu n'as pas parlé à ton voisin. Du voisin, hein? L'amour que tu dois manifester envers moi doit être sans intérêt. Dis-lui, l'amour que tu dois manifester envers ton prochain doit être sans intérêt. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas. C'est comme si vous aimez avec intérêt ou comment. J'ai dit, regarde ton voisin. Dis, voisin, l'amour que tu dois manifester envers ton prochain doit être sans intérêt. Oui, sans intérêt. Mais il y a des gens qui aiment avec intérêt. Il devient ton ami par intérêt. Il devient près de toi par intérêt. Il te parle par intérêt. Ce n'est pas parce qu'il t'aime, mais c'est parce qu'il a un intérêt derrière le fait qu'il te fréquente. Oui,
Vous savez, ce genre d'amour, on appelle ça, c'est l'amour poulet. Quelqu'un dit amour poulet. Plus fort. Plus fort. L'amour poulet, c'est quoi? Tu vois, quand tu as un poulet et que tu es en train de le nourrir à la maison, tu as des poulets là, tu es en train de les nourrir et tout ça. Et le poulet voit que tu l'aimes parce que tu lui donnes la nourriture. Mais toi, tu sais que tu as un intérêt. Après un temps, tu vas les manger. C'est ça. Tu as un intérêt derrière. C'est ça l'amour poulet. Dis voisin, j'espère que ton amour n'est pas un amour poulet. J'espère que ton amour n'est pas un amour poulet. Il y a des gens qui t'aiment, ils t'appellent seulement lorsqu'ils ont un besoin. Ils t'appellent seulement lorsqu'ils ont un besoin. Ça, c'est l'amour par intérêt, l'amour poulet. Lorsque tu vois seulement leur numéro de téléphone, ils commencent d'abord, bonjour papa, bonjour maman, ça va? Vous allez bien? À la maison, tout va bien? Il y a la paix, hein? Wow, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Vraiment, j'ai prié pour vous, tu sais. Hein? Je vous aime beaucoup, tu sais, je voulais seulement vous appeler pour vous dire que pour savoir comment vous allez. Maman, tu sais, hein? Est-ce que je peux avoir un petit $20? C'est rien pour toi. Un petit $20, comme si toi, $20 c'est petit. Un petit $20 seulement, j'ai quelque chose à faire. Un petit $100. $100 c'est petit, hein? Avec les taux là qui deviennent maintenant 26, 25 là. $100 c'est plus petit. Est-ce que je peux faire un petit quelque chose là et puis on lui donne, il part. Dès qu'il a ça, il oublie. Il n'appelle plus. Il ne passe plus à la maison. 1 mois, 2 mois. Lorsque tu vois seulement l'appel entrant. Hey, bonjour maman. Ça va? Vous allez bien? Je peux passer? Que Dieu vous délivre de cet amour-intérêt là, l'amour des intérêts là. Tu ne dois pas aimer quelqu'un à cause d'un intérêt quelconque. Tu ne dois pas aimer quelqu'un à cause d'un intérêt quelconque. Tu dois l'aimer sincèrement. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un à cause de l'intérêt, si cet intérêt-là n'est plus là, tu ne vas plus commencer à t'intéresser à cette personne-là. Parce que tu étais là à cause de l'argent. Maintenant, lorsque l'argent n'est plus là, tu ne trouves plus ton intérêt là-bas. Que Dieu te délivre des parasites. J'ai dit que Dieu te délivre des parasites. Des gens qui sont seulement là pour sucer. Ce sont des parasites, ils sont seulement là pour sucer. Amour, intérêt. Si toi-même aussi tu aimes les gens par intérêt, que Dieu te délivre. Dis-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si tu aimes les gens par intérêt, que Dieu te délivre. Tu ne dois pas aimer les gens par intérêt. Tu ne dois pas aimer les gens pour ce qu'ils peuvent faire pour toi. Tu dois aimer les gens pour ce qu'ils sont pour toi. Oh. Tu ne dois pas aimer les gens pour ce qu'ils font pour toi, mais pour ce qu'ils sont pour toi. Parce que ce qu'ils sont pour toi ne va jamais changer. Même si ce qu'ils te donnent peut changer un jour. C'est ça un amour sincère. C'est ça un amour sincère. Quelqu'un qui a un amour sincère, c'est aussi une personne loyale, très loyale. Très loyale. Mets ta main dans ton cœur, sur ton cœur. Tu dis, Seigneur, aide-moi à aimer sincèrement. Aide-moi à aimer sans intérêt. Aide-moi à aimer sans intérêt. Aide-moi à aimer sans intérêt. Élève ta voix, prie. Tu dis, aide-moi à aimer sans intérêt. Sans intérêt. Dis, Seigneur, aide-moi à aimer sans intérêt. Aide-moi à aimer sans intérêt. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Jean chapitre 13, le verset 35. Jean 13, 35, la Bible dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres, cela démontre que vous êtes réellement disciples de Jésus. Écris ça. Lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres, cela démontre que vous êtes réellement disciples
de Jésus. Lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres, cela démontre que vous êtes réellement disciples de Jésus. Et je veux finir par ceci. 1 Corinthiens 14, 4 à 7. 1 Corinthiens 14, 4 à 7. Je vais donner quelques caractéristiques de l'amour. Et puis je veux clôturer par là. Voici quelques caractéristiques de l'amour. Premièrement, l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est bon. En d'autres termes, l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Deuxièmement, l'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas jaloux, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas jaloux, l'amour n'est pas envieux. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un, aimer ton prochain, et en même temps, tu as de la jalousie. Tu jalouses la personne. Non, tu n'as pas l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Tu ne peux pas avoir la jalousie et l'amour. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Si tu es jaloux, tu es jalouse, tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, soit tu aimes, soit tu es jaloux. Soit tu aimes, soit tu es jaloux. Troisième, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne dois pas être orgueilleux. Tu ne peux pas être orgueilleux et dire que tu as l'amour en toi. Non. Parce que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est pas orgueilleux. Une personne orgueilleuse, c'est une personne, par exemple, qui... Tu as aidé ton prochain. Et puis tu veux que tout le monde puisse savoir que c'est toi qui avais aidé ton prochain. C'est toi qui avais aidé. C'est toi qui as fait. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est toi. C'est grâce à toi. Et tu commences à te vanter. Tu commences à t'enorgueillir. Tu commences à prouver à tout le monde que c'est lui, que c'est toi qui l'a fait. Hein, en lingala, on dit ngam na salai. En français, on dit quoi? Hein? Je l'ai façonné. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. Grâce à moi. Hey! Toi, tu es El Shaddai. Depuis quand toi, tu es Elohim? Depuis quand toi, tu es le créateur? Depuis quand toi, tu commences à façonner les gens? Depuis quand? Depuis quand tu commences à façonner les gens? Depuis quand? Tu es orgueilleux. Tu commences à te vanter. Et tu commences à me dire à la personne, si tu continues comme ça, je peux t'écraser. Hey! Toi, tu peux écraser qui? Qui peux-tu écraser? Tu oublies que c'est que tu as utilisé pour façonner l'autre personne. C'est Dieu qui te l'a donné. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'acquérir des richesses. Tout vient de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. C'est lui la source de tout. Il t'a juste permis, il t'a utilisé comme un canal pour bénir cette personne-là. Ce n'est pas toi qui l'as béni. Toi, tu n'étais qu'un canal de sa bénédiction. Dieu pouvait aussi utiliser quelqu'un d'autre, mais il t'a choisi toi. Donc toi, tu ne peux pas t'enorgueillir parce qu'aujourd'hui, la personne est élevée, la personne est bénie, sa vie a changé. À travers toi, tu penses que c'est toi qui as changé sa vie. Ce n'est pas toi. C'est Dieu.
Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Il faut être content parce que Dieu a vu qu'il t'a qualifié pour être un canal de bénédiction de quelqu'un. Le tuyau qui fait passer de l'eau ne s'enorgueillit pas pour dire que c'est moi qui ai fait passer de l'eau dans cette commune. Non, toi tu es seulement un canal. L'eau ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. L'eau ne vient pas de toi. La régie des eaux qui a produit, toi tu es un canal et on a fait passer dans un autre quartier. Ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un canal. Et tu ne dois pas t'enorgueillir, commencer à être comme ça. C'est moi qui ai fait qu'il soit comme ça aujourd'hui. Et s'il a eu un bon travail, c'est moi. S'il a étudié, c'est moi. S'il a fini, c'est moi. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Tu n'es qu'un canal. Reste humble, reste humble, reste humble, reste humble. Donne-moi la main que je te prêche. Reste humble. Aujourd'hui, Dieu t'a utilisé. Demain, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour visiter la même personne. Mais si tu dis, oh, je vais fermer, on va voir, on va voir. Non, ferme à toi, ferme les robinets, ferme les robinets. Dieu va ouvrir d'autres portes. Dieu va ouvrir d'autres portes. Et pour finir, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. 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 Penser à toi-même. Tu dois penser à la personne que tu aimes. Lorsque tu aimes ta famille, tu ne dois pas penser à toi-même. Tu dois penser à eux. Lorsque tu es un père de famille, tu ne dois pas penser à toi, à ton bien-être. Tu dois penser au bien-être de ta femme et de tes enfants. Lorsque tu es un responsable et que tu aimes ceux qui sont sous ta responsabilité, tu ne penses pas à toi-même, mais tu penses à ceux qui sont sous ta responsabilité. Tu n'es pas égoïste. Tu n'es pas égoïste. Tu ne penses pas seulement à toi. Proverbe 13, 22, je finis par là. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, 22. La Bible dit, je vais lire à partir de la version Bible Semeur. La version Semeur dit, c'est que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. L'homme du bien laisse derrière lui. C'est que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Aux enfants de ses enfants. Ça veut dire lorsque tu aimes tes enfants, lorsque tu aimes ta famille, tu ne laisses pas un héritage aux enfants, mais tu laisses l'héritage aux enfants des enfants. Tu ne dois pas penser à toi-même. Tu dois penser aux générations. Il y a des gens qui prétendent aimer leur famille, mais ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Si tu prétends aimer ta femme, tes enfants, ceux qui sont sous ta responsabilité, tu dois travailler, pas pour toi, mais pour tes petits-enfants. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Dis-lui, voisin. Tu ne dois pas travailler pour toi. Mais tu dois travailler pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Donc aujourd'hui, là, ce que tu fais, tu ne penses pas à tes enfants, mais aux enfants de tes enfants. Demande maintenant à ton voisin, est-ce que tu penses aux enfants de tes enfants ou tu penses seulement à toi? Ou tu penses seulement à toi? Ce sont des gens là qui gaspillent tout. Tout ce qu'il a, il gaspille aujourd'hui. Tout ce qu'il a, il gaspille. Tout ce qu'il a, il gaspille. Il ne pense pas aux enfants des enfants. À partir d'aujourd'hui, commence à penser aux enfants des enfants. Cela va démontrer l'amour que tu as pour les générations. Tu ne penses pas seulement à toi, mais tu penses aux générations. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es.
Lève-toi où tu es. Tu vas faire une prière. Tu dis, Seigneur, aide-moi à porter le fruit de l'amour. Aide-moi à porter le fruit de l'amour. Aide-moi à aimer sans intérêt. Aide-moi à aimer sincèrement. Aimer comme tu nous as aimés. Aimer mon prochain comme moi-même. Et lève ta voix, prie le Seigneur.